L'invité de MC Première. Et ce matin, nous avons avec nous Madame Sonia Lagarde, ex-députée et maire de Nouméa. Les questions de Thierry Belmont. Bonjour Sonia Lagarde. Bonjour. Les deux députés de Nouvelle-Calédonie ont été élus. Dans la première circonscription, c'est Philippe Dunoyer qui reprend votre mandat, qui vous remplace. On vous a très peu entendu durant cette campagne législative. Comment vous l'avez vécu ? Écoutez, je l'ai vécu comme tout le monde à travers les médias. Vous savez, moi je suis un maire qui travaille énormément parce que j'ai envie de faire avancer cette ville. Donc bien sûr que j'ai suivi comme chacun cette campagne. Et puis vous savez, quand vous partez comme ça, c'est ce que j'ai dit au conseil municipal avant-hier soir, il y a des gagnants. Et puis, il y a des perdants et c'est le jeu démocratique. J'en ai profité pour féliciter Philippe Dunoyer et je me suis même permise de faire un peu d'humour parce que finalement, j'ai dit que le conseil municipal était un véritable vivier de candidats parce que issus du conseil municipal, il y en avait 2 en 2012, il y en avait 3 cette année. Donc, on voit bien que à l'intérieur du conseil municipal, il y a des gens qui sont des candidats potentiels. Et d'ailleurs, ils étaient 3 dans la course. Donc voilà, il y a le résultat. Je suis très contente pour Philippe Dunoyer. Et donc voilà, je lui ai aussi conseillé d'avoir une extrême vigilance sur les textes. Je dis tout ça par expérience. Il faut toujours faire très attention parce que certes, nous avons des compétences ici, mais les textes de loi qui sont votés à l'Assemblée, on a souvent été les oubliés de l'histoire. Et donc, il faut faire très très attention à ce petit article qui vient vraiment à la fin d'une loi qui peut être étendue à la Nouvelle-Calédonie. Voilà, parce qu'après, c'est extrêmement compliqué, extrêmement complexe de revenir sur des textes pour les étendre à la Nouvelle-Calédonie. Donc voilà, je lui ai donné ce conseil et puis je me suis permise de lui dire aussi que comme tout débutant, il allait se perdre dans les couloirs de l'Assemblée, mais vous savez, on apprend très vite. Oui, on aurait pu attendre peut-être un mot de votre part, notamment durant l'entre-deux tours, pour soutenir un ou une autre candidate. Écoutez, je ne l'ai pas fait volontairement, mais Philippe Dunoyer, si on prend le député nouvellement élu, il savait que je ne participerais pas à cette campagne. Et puis j'avais pris une position qui était celle d'être extrêmement discrète parce que je ne crois pas aujourd'hui vraiment, et les résultats en France métropolitaine en particulier nous montrent que ça sert à quoi de donner des consignes de vote aujourd'hui. On voit bien que les électeurs sont libres et comme moi je suis assez libre personnellement, je n'ai pas envie et je n'avais pas envie de donner une position. J'ai laissé les candidats s'exprimer, se battre pour accrocher la victoire. Et je ne crois pas fondamentalement aux consignes de vote parce que ça veut dire quoi ? Ça veut dire aux électeurs, allez, voilà, Sonia Lagarde, je me prononce pour un tel ou pour un tel. Il faut faire comme moi. Mais cette liberté, elle existe tous les 5 ans et j'estime que je n'ai pas le droit d'interférer sur ces libertés. Voilà, c'est tout. Et quel est votre sentiment sur cette abstention forte en Nouvelle-Calédonie, aussi ces pléthores de candidats loyalistes? On a dit que voilà, ça a aussi joué dans cette abstention. Et vous en pensez quoi? Alors, si vous ramenez ça à un score national aussi, on voit bien qu'en France, il y a eu aussi énormément d'abstention. En ce qui concerne la Nouvelle-Calédonie, près de 62%, 61,99 il me semble, de Calédoniens qui se sont pas manifestés, qui ne sont pas allés voter. Mais c'est assez régulier dans les élections législatives. Les gens se sentent peut-être un petit peu moins concernés par cette élection parce que le député, c'est un député de la nation. Il est en France, on ne sait pas trop ce qui s'y passe. Et je pense que c'est ça, beaucoup plus peut-être que le nombre important de candidats. Voilà, c'est une élection. Il n'y avait pas trop de candidats loyalistes, par exemple ? Alors, bien sûr qu'il y en avait beaucoup, et c'est jamais très bon parce que ça fait que les voix se dispersent. J'avais eu l'occasion de m'exprimer bien avant le premier tour sur ce nombre de candidats et en particulier sur ce qui s'était passé chez les Républicains. Il aurait peut-être mieux valu, enfin c'est ce que je pense, mais s'accorder avant le premier tour. Peut-être aurait-il fallu organiser des primaires. Alors on sait que les primaires, ça laisse des traces dans les partis politiques, mais dans ce cas-là, avec pléthore de candidats, peut-être qu'il aurait mieux valu s'accorder. Et d'ailleurs, je constate
qu'entre les deux tours, une plateforme s'est créée et qu'il y a eu un rassemblement. Ce rassemblement était nécessaire ? Il est nécessaire pour l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. C'est ce qu'attendaient bon nombre de Calédoniens, parce que les divisions ne doivent plus être là aujourd'hui. On a une échéance extrêmement importante en 2018, mais peut-être qu'il aurait été sans doute mieux perçu par l'ensemble des électeurs que cette plateforme se fasse bien avant le premier tour des législatives pour marquer un sentiment très fort qui est celui de travailler ensemble pour l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Cette plateforme, chacun la salue bien sûr, parce qu'elle relève de la sagesse, mais elle arrive un peu tardivement. Elle est arrivée comme un cheveu sur la soupe entre deux tours. Il aurait peut-être mieux valu s'organiser bien en amont pour dire voilà, on est prêt à travailler ensemble, on a des divergences. On n'est pas totalement unis sur l'avenir et sur la sortie de l'accord. Mettons-nous autour d'une table et parlons, parce que pourquoi les gens réagissent comme ça et ont salué? Ça fait des mois et des mois aujourd'hui, et je n'ai eu de cesse de le répéter, qu'il fallait absolument que les gens se parlent. C'est pas la première fois qu'il y a des tentatives de rassemblement comme ça. Elles ont toujours échoué. Elles ont toujours échoué. Pourquoi cette fois-ci, elles pourraient marcher? Alors peut-être qu'on arrive bien plus proche, on est bien plus proche aujourd'hui de cette échéance de novembre 2018, ce qui fait que j'espère que la sagesse aura atteint les uns et les autres. Et peut-être que justement ce timing extrêmement serré fera que la sagesse sera au rendez-vous. Mais on aurait dû le faire déjà depuis longtemps. Vous allez rejoindre cette plateforme? Mais écoutez, moi si on me demande de rejoindre cette plateforme, alors je la rejoindrai. Aujourd'hui, cette plateforme, elle est constituée de gens qui sont plutôt d'élus, qui sont au Congrès et qui n'ont rien à voir avec la commune de Nouméa. Mais je trouve qu'il est important, et c'est ce que nous avions déjà dit avec un certain nombre de maires qui, je le rappelle, ont quand même été un peu exclus de discussions sur l'avenir institutionnel, enfin de discussions, en tout cas de celles qui ont été menées sur les points de convergence, rappelez-vous, avec les émissaires du gouvernement. Les maires ont été exclus de cette plateforme. Et donc, il paraît quand même normal aujourd'hui que les maires, et je prends la défense des maires, se fassent entendre. Les maires sont des gens de terrain, sont des acteurs de proximité, et donc ce serait quand même un peu malvenu qu'on fasse abstraction des maires, en tout cas des maires de l'agglomération. Il me semble que c'est important. On regroupe à nous quatre 180 000 électeurs. Oui, 180 000 personnes, enfin pas 180 000 électeurs, mais en tout cas... la commune de Païta, du Mont-d'Or, de Nouméa et de Dimbéa, c'est 180 000 habitants et non pas électeurs. Donc, quand même, c'est essentiel, et je pense que les maires ont toute leur place dans cette plateforme et dans cette réflexion pour faire entendre leur voix. Si vous parlez des maires ce matin, c'est parce que j'imagine qu'aujourd'hui, vous avez décidé de vous consacrer pleinement, entièrement à votre mandat de maire, Sonia Lagarde? Oui, je m'y consacre pleinement parce que de toute façon, j'étais sous le coup de la loi du non-cumul. Et donc je ne pouvais pas me présenter à la députation parce que j'aurais eu à choisir, et en fait mon choix il était tout fait. À partir du moment où vous savez que cette loi elle implique que c'est le dernier mandat que vous gagnez qui est prioritaire sur les autres. Donc si j'avais gagné cette élection, je ne serais plus maire de Nouméa aujourd'hui. Donc j'ai pris une décision qui est celle de me consacrer à ma commune. C'est bien la raison pour laquelle je me suis présenté en 2014 après avoir passé 13 ans dans l'opposition. Puis les Nouméens, ils n'auraient rien compris. Ils auraient dit, mais pourquoi elle lâche la mairie au milieu du gué, alors que je travaille tous les jours à faire en sorte d'améliorer la qualité de vie des Nouméens. Et ça m'intéresse plus que tout. Sonia Lagarde, vous restez avec nous. En seconde partie, on parlera notamment du bilan de votre mandat de député à l'Assemblée nationale.